Est-ce que son amour prend soin de nous? Amen. Oui. Oui. Si son amour prend soin de nous, est-ce que nous, on prend soin de sa parole? Il faut prendre soin de sa parole. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin, nous sommes rassemblés ensemble, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, que ta parole puisse venir en nous, faire une place spéciale en nous ce matin, qu'on puisse écouter ce que tu as à nous dire à partir de ta parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est ta parole. Ta parole est oui et amen. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu veut qu'on le cherche. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Oui, merci pour ton amour. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ton Église. Merci pour tout ce que tu fais présentement au milieu de cette génération, parce que ça fait partie de ton plan. Alléluia. Le titre du message, c'est « L'amour du monde, un piège pour l'enfant de Dieu ». Et le sujet, « L'amour de Dieu sauve ». On sait que sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, on n'est rien. On va lire 1 Jean, chapitre 2, 1 à 6. 1 Jean, venez avec moi dans 1 Jean. Jean chapitre 2. « 1 à 6. » Tout le monde est rendu? Amen. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde ma parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Je vais répéter ce mot. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit, frères et sœurs, qu'on dit ensemble, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On doit se poser des questions ce matin. Est-ce qu'on marche comme Christ a marché? Est-ce qu'on fait ce que Jésus a fait? Il a dit, vous allez faire des œuvres plus grandes que moi encore. Est-ce qu'on marche comme Christ ce matin et tous les jours de notre vie? Pas tout le temps, hein? Parce que si on marcherait comme Jésus, il y aurait une très très grosse différence au milieu des assemblées ce matin. Il y aurait des choses extraordinaires qui se produiraient dans les assemblées ce matin. Nous allons voir ce matin qu'est-ce qui se passe dans les assemblées dans cette génération. Puis c'est très sérieux. Amen. Ce message est très sérieux. J'aurais aimé qu'il y ait plus de monde pour qu'ils puissent écouter ce message ce matin.
Voici une réflexion ce matin que nous devrions prendre au sérieux, comme Église du Dieu vivant. Ceci implique quelques pasteurs et brebis de cette génération qui ont perdu un peu la tête, qui est représentée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le chef de l'Église, et ont lâché le gouvernail spirituel et céleste. Ils ne marchent plus selon l'Esprit de Dieu, ils marchent selon la chair. Et ils disent marcher selon l'Esprit de Dieu, en faisant toutes sortes de choses. Tout le monde peut faire toutes sortes de choses, en pensant que c'est Dieu qui agit, en pensant que c'est Dieu qui parle, en pensant que c'est Dieu qui bénit. Mais qu'on puisse regarder notre consécration. Qu'on dise au Seigneur, comme David disait, Seigneur, viens, sonde mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, amène-moi dans la voie qui mène à l'éternité. Replace-moi sur ta voie à toi. Non sur ma voie à moi et non sur la voie des hommes, mais sur ta voie à toi. L'Église a ouvert une porte au diable en laissant entrer tout ce que le monde aime. L'Église, en ce moment, a laissé entrer tout ce que le diable aime. Et les enfants de Dieu sont séduits par ces choses. Toutes ces choses. Matthieu 6, 24, Jésus va dire, « Nul ne peut servir deux maîtres. » On va aller le lire. « Nul ne peut servir deux maîtres. » Matthieu 6, 24. Ça nous dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et l'Église, en ce moment, elle sert Dieu et Mammon, en grande partie. C'est plus l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché aujourd'hui. C'est un autre évangile. Parce que si ça serait l'évangile de Jésus-Christ, ça ne serait pas à manger comme c'est à manger en ce moment. Tout le monde fait ce qu'ils veulent faire. Quand on vient au Seigneur Jésus, on ne fait plus ce qu'on faisait avant. Nous sommes nés de nouveau, consacrés à Dieu, mis à part, saints, sanctifiés par l'Esprit de Christ. Et l'amour est donné par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'amour du monde. C'est triste de voir ça, comment l'Église est amanchée aujourd'hui. Puis tu vas parler à quelques frères, bon, ben non, tout est correct. Alors, ils n'écoutent plus la voix de Dieu, ils ne consultent plus la voix de Dieu. Ils vont consulter les hommes. Comme Saül a consulté une voyante pour faire monter Samuel d'entre les morts. Il s'est déguisé. Il y en a plusieurs qui se déguisent puis ils vont vers là. Ils vont consulter les ténèbres au lieu de consulter l'Éternel, le Dieu des armées. Jésus-Christ. C'est effrayant de voir ça. Vous savez, Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Hein? Puis on peut parler des déserts aujourd'hui. Il y a plusieurs déserts aujourd'hui. J'ai entendu toutes sortes de messages parlant du désert. Dieu va te parler dans le désert. Dieu va t'affermer dans le désert. Tu vas sortir victorieux dans le désert. Le désert va fleurir, etc., etc. Mais il y a une autre sorte de désert que le diable habite, qu'il est là, dans ce désert-là. Parce qu'il était là quand Jésus a passé le désert. Puis il l'a tenté. L'Église est tentée par le diable en ce moment. L'Église est tentée et séduite par le diable en ce moment. Des œuvres qui ne viennent pas du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4, chapitre 4, 1 à 11. Mais ce que j'ai retenu, de 1 à 11, j'ai retenu le verset
8 et le verset 9. Regardez bien ce qu'il dit, Satan à Jésus. Le diable montra à Jésus tous les royaumes du monde. Ils sont encore là, les royaumes du monde. On ne va pas s'imaginer qu'ils ont disparu, là. Ils sont là. Et leur gloire. Verset 9. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. L'Église adore des idoles. L'Église est rendue qu'elle adore les idoles. On a un exemple dans l'Ancien Testament, dans Exode. Dans Exode 32, 1 à 14. On va le lire. 1 à 14 et plus, on va lire 1 à 14. Exode 1 à 14. Les Israélites ont été séduits également quand Moïse, il avait oublié Moïse. Moïse était parti sur la montagne. Puis il avait oublié Moïse. Là. Dieu avait sorti son peuple de l'Égypte par amour, parce qu'il était esclave de l'Égypte. L'Égypte qui représente le monde aujourd'hui, le monde qui représente l'Égypte. Ben, l'Église est rentrée dans ce monde et est retournée en Égypte. Qu'est-ce qu'eux aiment? Ils n'aiment pas, ils n'aiment plus la parole de Dieu, ne veulent plus l'entendre. Je parle de la vraie parole de Dieu, le vrai évangile. Ils ne veulent plus l'entendre. Ils se détournent par toutes sortes de versets, toutes sortes de chapitres pour s'en sauver. Ben, puis les enfants de Dieu, les chrétiens, ne lisent plus la parole de Dieu. Les chrétiens retiennent certains passages de la Bible, mais avec ces discours apportés, mais ils passent au travers de tous ces passages bibliques pour pas qu'ils s'en aperçoivent. Ce que dit réellement la parole de Dieu. Si la parole de Dieu serait prêchée comme elle est dite dans les grandes assemblées ici au Québec, mais je vous le garantis qu'il n'y aura pas gros qui restera ses sièges. Ils trouveraient ça trop dur. Mais pourtant, l'Évangile, c'est ça. Il y a un prix à payer. Es-tu prête à payer le prix pour Jésus-Christ? Es-tu prête à t'abandonner toi-même pour Jésus-Christ? Es-tu prête à abandonner tes vacances pour Jésus-Christ? Es-tu prête à abandonner ta femme, tes enfants, ton père, ta mère pour Jésus-Christ? Je ne dis pas de ne pas l'aimer. Mais Dieu, si te demande quelque chose, tu dois obéir. Le peuple de Dieu, il n'est pas béni parce qu'il ne marche pas dans l'obéissance. S'il marcherait dans l'obéissance, il serait béni. Mais eux, ils pensent qu'ils sont bénis. Parce qu'il dit, je suis riche, je n'ai point besoin de rien. Hein? Dans l'Apocalypse, ils disent ça. Mais ils ne savent pas son nous. Ils sont nus. Ils sont aveugles. Exode 32, 1 à 14. Le veau d'or. Ils sont fait un veau d'or, les Israélites. Parce que Moïse, il ne le voyait plus. On va se faire un veau d'or. Ils ont tous pris les chaînettes des femmes, puis les boucles d'oreilles d'or, puis ils ont tous fait fondre ça, puis ils ont fait un veau d'or. Puis ils ont adoré le veau d'or. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, c'est un homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos filles, de vos fils, de vos fils. » Il y avait des anneaux d'or, les fils, aux oreilles. Il y en a encore aujourd'hui. Et de vos filles. Et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. »
Il dit, voici ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Il parle au veau d'or. Puis il ne consulte plus Dieu, là. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça nous rappelle un peu le temps de Noé. Ils vont s'asseoir, ils vont se divertir, ils vont faire toutes sortes de choses. Hein? On connaît la suite de ces gens-là, qu'est-ce qui est arrivé. Puis Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Là. On va dire, Dieu, ben, où est ton amour là-dedans? L'amour de sa parole. Il t'avertit, il te châtie parce qu'il t'aime. Ben, l'Église, on dirait qu'elle ne comprend pas ça aujourd'hui. Tout est correct, tout est beau, on peut pécher, pratiquer le péché, on peut faire ce qu'on veut. Dieu est bon, Dieu est amour. Il va nous garder, voyons donc. On peut faire ce qu'on veut. On est sous la grâce. C'est effrayant d'entendre ça. C'est effrayant. C'est effrayant. Je vais dire quelque chose. C'est effrayant de voir comment l'Église fonctionne aujourd'hui. Ils vont manger, ils vont se divertir, ils vont boire. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Et l'Église aujourd'hui, elle s'est prostituée, adultère que tu es. Jacques va le répéter dans le chapitre 4, verset 4. On va le voir tantôt. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont fait offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Roide, il dit, roide, raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi, Éternel? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Pour ceux qui veulent lire la suite, vous lirez à la maison. Alléluia. Il attendait Moïse, même Aaron. Il s'est détourné en laissant le peuple adorer un Dieu d'or. Le peuple n'attendait plus Moïse. Tout comme cette génération ont oublié le retour de Jésus-Christ. Plusieurs ont oublié le retour de Jésus-Christ, de l'événement du Fils de l'homme. Ils n'attendent plus le retour de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans toutes sortes de divertissements et de programmes ici et là. Ils sont séduits par toutes sortes de choses qui sont complètement charnelles et non spirituelles. C'est triste de voir ça. Jean 2, 15, 17. L'apôtre Jean va dire ceci. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit clairement par la suite, au verset 15, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Nous parlons ici de la pensée positive, la philosophie de ce siècle, un mode de vie que l'Église a adopté par des programmes charnels et pleins de convoitises touchant le monde extérieur, dans une déchéance de folie touchant le plaisir plus que Dieu. Le monde aime mieux le plaisir, la philosophie de ce siècle, les choses de ce monde, plus que Dieu, plus que la prière, plus que la louange, plus que l'intimité avec Christ, plus que le Saint-Esprit. Ils aiment mieux le monde que Dieu. Ils sont partis dans une déchéance là, complètement charnelle, dépourvue de sens et de toutes sortes de pensées qui viennent dans leur esprit. Ils acceptent toutes sortes de choses aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle dit. Que dit l'apôtre Paul au 2 Timothée 3, 1, chapitre 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Écoutez bien, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit Paul. Puis c'est là, ça là, on est dedans, là. L'Église, elle a les deux pieds dedans, là. Pour ne pas dire le contraire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, ben, dimanche ici, je ne vais pas à l'assemblée, j'ai quoi faire, j'ai un divertissement à faire, j'ai du plaisir à me faire faire, je vais aller là, je n'irai pas à l'église, je vais aller la semaine prochaine. Puis les gens seulement m'en fait que Dieu ne leur parle pas, puis Dieu ne les visite pas. Où est-ce qu'elle a la consécration? Si on veut être consacré, si on veut que Dieu nous parle, il faut s'approcher du trône de la grâce, en laissant tout en arrière. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils disent connaître Dieu, ils disent connaître Jésus-Christ, ils disent marcher pieusement à Jésus-Christ, ils ne sont même pas persécutés, ils fêtent toutes sortes de fêtes, ils vont partout, ils se divertissent partout. La philosophie, les choses de ce monde, le plaisir, l'alcool, les bars, toutes ces choses-là, ils s'en vont toutes vers là et ils disent on connaît le Seigneur. Faut-tu être ignorant et apporter ces choses-là au milieu de l'Église? Puis les pasteurs acceptent ça? Est-ce qu'ils font le tour de leur congrégation pour savoir, hey, où t'es rendu dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le salut? Qu'est-ce que tu peux me dire sur la repentance, la consécration de ta vie? Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Frère, ça, l'Église est en train d'oublier toutes ces choses. Qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, la moitié ne lisent pas la parole de Dieu. Puis il y en a qui se divertissent. Puis il y en a qui travaillent en dessous de la table, puis il y en a qui font ci, puis qui font ça. Ah ouais, donc on va s'enrichir, on s'empoche. Hey, même à son travail en dessous de la table, ils ne payent même pas, ils ne donnent même pas l'offrande à l'Église. C'est affreux, ça. Puis ils vont venir te parler du Seigneur Jésus. Il est bon, le Seigneur, hein? Là, tu le regardes, tu n'oses pas y dire. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui dire en pleine face. Tu connais pas Dieu pantoute, pas Gilles de même. Viens pas me dire n'importe quoi, tu me prends-tu pour un livre de Tintin, moi, là?
Hey, ça prend de l'audace pour venir te voir, pour dire des choses pareilles, puis ils prêchent des choses pareilles. Faut pas qu'il y ait la crainte de Dieu pour sortir de ce livre, là. Pour dire qu'est-ce qu'eux autres, que ça leur plaît, eux autres. Oh, alléluia. Gloire à toi. Romains 12:2, c'est un passage que l'Église connaît, que tout homme de Dieu connaît, que toute brebis connaît. Romains 12:2, qu'est-ce qu'il dit, Romains 12:2? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. 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 Il y en a qui font tatouer d'ici à là. C'est la mode. C'est un mode-là pour qu'on attire les gens. Ben, la parole de Dieu, là, regarde, des psaumes à lire à Genèse, là, arrachez-la, elle est plus bonne. Venez pas me parler de ça, là, parce que je m'en vais revirer à Sérette. Là, regarde, m'en vais revirer à Sérette. Ne va me parler que c'est Dieu, on a le droit de... Non, non, c'est écrit, là. Si tu ne veux pas l'accepter, c'est ton problème, mais je vais le prêcher, moi. Moi, je vais le prêcher. Si tu veux égarer tout le monde, va t'arrêter là, tu vas arrêter ça. De dire qu'on peut se tatouer. Mais on va ressembler à des serpents alors. On va être tatoué partout. Dans la face partout, on va ressembler à un serpent. Tu as donné ta vie à qui? À qui tu as donné ta vie? Est-ce que tu as donné ta vie à ce monde perdu qui s'en va à la perdition, ce monde pervers? Qui sont en train de faire des hommes, des femmes, des hommes? C'est quoi? Ça n'a aucun sens. Puis ça serait l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu est bon. Il va m'accepter même si je me change. Hey, Dieu, papa, voyons. Il n'y a pas d'enfer non plus, voyons donc. Ah oui, il y a un enfer, mes amis. Il y a un endroit de tourment. L'abîme. Oh, choc, pardon. Romains 12. Allez le lire. Même je le sais dans le cœur. 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde actuel. Dans le monde qu'on vit là. Est-ce que Paul de Tarse se conformait au monde actuel de son temps? Il ne se conformait pas au monde actuel de son temps. Il apportait la vérité, il apportait la parole de Dieu, il apportait la sagesse de Dieu, parce que c'était de la folie pour ceux qui périssent. Mais il était une puissance pour Paul d'apporter la parole comme il l'a entendu. C'est de la folie pour ceux qui périssent, la parole de Dieu. Commence à voir une bonne partie de l'Église que ça devient de la folie, la parole de Dieu. Et on n'est pas exempt de ça, nous, là. On est dedans. C'est nos frères, nos sœurs. Mais on doit en parler pour pas qu'ils restent dedans. Amen. Faut qu'ils sachent. Amen. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'amour de Dieu, c'est ça qui est parfait. Sans l'amour, on n'est rien. C'est l'amour de Dieu qui est parfait. C'est sa parole qui est parfaite. C'est Jésus-Christ qui est parfait. C'est pas le monde. C'est pas un prédicateur. C'est pas une idole. C'est Jésus-Christ qui est parfait dans l'amour. Alléluia. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Jacques 4, 4.
Jean 4.4 va reprendre sévèrement les auditeurs. Jean 4.4 va reprendre l'Église. Jean 4.4, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Jean qui parle à qui? Il parle aux enfants de Dieu, il parle à l'Église, il dit adultères que vous êtes, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu, l'amour du monde, excusez, est inimitié contre Dieu? Vous ne savez pas ça? Que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ils devraient le savoir. Mais là, s'ils ne savent pas, ils vont le savoir là. Je l'ai lu pour ne pas dire que, ben non, si tu dis c'est pas vrai, allez voir. 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est par jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est par jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. L'Esprit de Christ en nous. Si du moins on a l'Esprit de Christ. J'ai souvent prêché, si du moins vous avez l'Esprit de Christ en vous. Ceux qui ont l'Esprit de Christ en eux, ils le savent. Amen. Hallelujah. Glory. Verset 17 de 1 Jean, chapitre 2. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'on obéit à Dieu? Nous voyons ici que Jean va insister sur l'importance de l'amour. C'est la cible qui est visée, l'amour, dans ce passage. Et il ne manquera pas de le répéter dans ce passage des Écritures que Dieu est amour. Mais Jean, dans ce message, va répéter également et révèle que Dieu est un certain type d'amour. Il le est. Et cet amour que l'apôtre Jean décrit ici est entré dans l'Église. L'amour de la chair, l'amour du monde, l'amour du plaisir, l'amour du divertissement, l'amour charnel, l'amour du compromis, l'amour de l'argent, l'amour des idoles. Ce n'est plus l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est un divertissement. L'Esprit dit à son Église, repentez-vous, repentez-vous. Qu'on puisse se repentir du Seigneur, pardonne-nous. L'Église doit se repentir. En commençant par les leaders, c'est des exemples pour les brebis. Repentez-vous, sanctifiez-vous, mettez-vous à part. Sortez de ce monde. Sortez de toutes ces pensées positives et la philosophie de ce monde. Sortez de là. Que vos pensées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ, qui renverse tout raisonnement idéologique, tout raisonnement humain, tout raisonnement qui veut s'élever au-dessus de Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à recevoir cette parole? Est-ce qu'on est indifférent ou on va accepter la parole de Dieu? On va accepter la parole de Dieu. Même si on trouve ça dur. C'est dur. Il y en a qui trouvent ça dur, la parole de Dieu. J'aurais déjà témoigné que c'est bien trop dur, moi non, je ne suis pas prêt à ça. Hey, moi, je veux vivre ma vie. Il y a des enfants de Dieu qui veulent vivre leur vie. Mais si tu veux vivre ta vie, mais tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie à cause du Seigneur Jésus-Christ, tu vas la retrouver. Puis il y en a beaucoup qui sont rentrés là-dedans.
Je veux vivre ma vie. J'ai le temps en masse. Ils m'ont parlé du retour de Jésus-Christ, il n'est pas là encore. Puis on ne sait pas s'il va venir encore, on n'y croit plus. On ne croit plus au retour de Christ, on ne croit plus à l'événement. L'Église n'écoute plus toute la parole de Dieu, ils écoutent ce qu'ils veulent entendre. Le plaisir, le divertissement, un mode de vie que l'Église s'est donné pour les gens qui sont assis dans l'Assemblée. Toutes sortes d'artifices, toutes sortes de musique, toutes sortes de lumière. Ils mettent même des bouganes. Oh, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quelle attitude avait-il le monde face aux disciples? Quelle attitude que le monde avait face aux disciples dans le temps que les disciples étaient là, dans le temps des apôtres? Quelle attitude il y avait? Ils voulaient les tuer? Oui. Ils ne voulaient pas les entendre. Ils voulaient les crucifier, comme Christ a été crucifié. Ils ont été coupés, décapités, sciés, coupés à la tête. Tu es Jean-Baptiste, tu ne parles plus, toi, coupe la tête. Fini. Tu parles trop. Est-ce qu'on aura peur? Est-ce qu'on aura une certaine peur en disant, bon, Jean-Baptiste s'est fait couper la tête, les apôtres, ils ont goûté antipère. Mais dans cette génération, j'entends l'Église parler, j'entends les prédicateurs parler, ça fait 50 ans de ministère qui ont. Il n'y a rien de ça qui va se passer ici. Il n'y a pas de personne qui va se faire mal. Là. Oubliez ça. Oh non. L'Église va être enlevée comme ça. Bon, on ne subira pas ce que les apôtres ont subi. Ben non, on est des spéciaux, nous autres. On est la SWAT, des SWAT. Les what? Les what? Oui. Non, la SWAT. Alléluia. Oh, Seigneur. Nous allons voir dans l'attitude du monde face aux disciples de Jésus-Christ. Jésus enseigne ses disciples en disant ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Est-ce que le monde nous hait? Le monde nous hait. Yes. Le monde ne nous aime pas. Mais le monde commence à aimer l'Église. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde est rentré dans l'Église. Le monde aime ce qu'il aime, voir et entendre. Heureusement qu'il y a un reste que Dieu s'est réservé pour son Église, pour pouvoir exhorter les autres, pour pouvoir relever les autres, les faibles, ceux qui sont là, pour pouvoir les relever, oui, pour pouvoir parler des vraies choses que dit la parole de Dieu, pour pouvoir les relever, pas pour les détruire. Mais ils n'aiment pas entendre des messages comme ceux-là. Ils veulent entendre d'autres messages, eux autres. Parle-nous pas de ça, là, gars. On est bien dans ce qu'on est. Ne viens pas nous déranger. Jésus dérangeait. Amen. Par la suite, Jésus dira dans Jean 15:9, 15-19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Il y a bien des choses qu'on voit dans l'Église que le monde aime. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Avez-vous compris? Oui. Et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15:20, Jésus dira aux disciples, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. En voulant dire qu'ils vont entendre par notre bouche les mêmes choses que Jésus a déclarées en son temps quand il est venu pour apporter l'Évangile, pour apporter le salut à tous ceux qui croiront en lui. Amen. Mais nous ne
ne faisons pas partie de ce monde. Hein? Non. Nous ne faisons pas partie de ce monde, même si on est dans le monde. C'est ça. On ne fait pas partie de ce monde-là. On est dans le monde, mais on ne fait pas partie de ces pensées tordues de ce monde. Amen. Que le diable met dans l'esprit des gens, dans la pensée des gens, pour se détourner de l'Évangile et de ne pas croire que le salut existe. C'est le mal. Comme Jésus a dit aux disciples, nous ne faisons pas partie de ce monde. Jean, chapitre 17, 15 à 16. On va lire. Jean 17. « 15, 16. Je ne te prie pas, c'est la prière sacerdotale de Jésus, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. On est dans le monde, mais Dieu nous préserve du mal. Amen. Si on garde sa parole, Amen. si on garde ses instructions, si on garde son enseignement, si on marche comme Jésus a marché, il va nous préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus dit à son Père, je ne suis pas du monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne fais pas partie de ce monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Il y a donc un test. Non. Oui, il y a donc un test qui est présenté ici par l'apôtre Jean. Il y a un test qui est présenté par Jean dans son message. Le test de l'amour. Le test de l'amour. Ici, Jean veut communiquer à ses frères qu'un chrétien véritable, né de nouveau, se reconnaît autant à son amour pour Dieu que pour les autres frères et sœurs croyants, qu'à l'absence en lui d'amour pour le monde. Tu vas reconnaître un enfant de Dieu par l'absence de ce monde qui n'habite pas en lui. Il va avoir l'amour pour l'Évangile, pour le Seigneur Jésus. Il n'y aura pas d'amour du monde en lui. Il va dire la vérité. Alléluia. Amen. Glory. Praise the Lord. Alléluia. Le mot amour ici, pour le croyant envers Dieu, se résume comme ceci. L'affection et un attachement solide, c'est Dieu et non le monde qui va prendre place dans sa vie. Amen. Un attachement solide avec Dieu et non avec le monde qui va prendre place en lui dans sa vie. Amen. On va voir dans Matthieu 10, 37, 39 ce que Jésus dit. Il reste du temps? Alléluia. Jésus va dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est les paroles de Jésus, ça? Ouais. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prendre sa croix, là, c'est pas une marche pour Jésus à Montréal ou à Québec ou ainsi de suite, là. C'est pas une marche comme ça. C'est bien plus sérieux que ça. C'est une consécration de nouvelle naissance, le pardon, la repentance, Amen. la sanctification. C'est ça, porter sa croix, se mettre à part pour Dieu, sanctifier, devenir saint, mettre à part pour Dieu.
pas une marche pour Jésus. Prendre sa croix veut dire, vous savez, c'était la première fois que Jésus parlait de la croix dans ce passage, dans la parole de Dieu, à ses disciples. Pour eux, la croix représentait une mort violente et dégradante. Pour eux, c'était terrible, pour les Juifs. Jésus a exigé d'eux un engagement total. Un engagement total. Jésus a exigé d'eux un engagement total. Pas un pied dans le monde, pas un pied dans l'Église, mais total. Suivez-moi. Suivez-moi. Je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Vous avez tout appris, vous avez tout reçu de moi. Suivez-moi maintenant. Dans tout ce qu'il leur disait, y compris la mort physique. Parce qu'ils avaient compris qu'eux, là, ils étaient passés dans une mort physique. Ils savaient. Juste entendre parler de Jésus, ils savaient qu'ils étaient passés. Ils ont entendu les paroles de Jésus. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Ils vont vous haïr aussi. Ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous le faire aussi. Hey, comment là? Est-ce qu'on entend dans cette génération ce que la parole de Dieu nous dit? C'est sérieux, c'est sérieux. Un appel à la soumission inconditionnelle va faire partie désormais du message qu'il aurait annoncé aux autres, qui veut dire, renonce à toi-même. Renonce à ta famille, renonce à ton père, ta mère, renonce à tes filles, tes fils, renonce. Je ne dis pas de ne pas les aimer, mais Dieu passe avant. Après ta famille. Mais les gens ont de la misère à comprendre ça aujourd'hui. Ils font tout le contraire. Tout le contraire. Verset 39 de Matthieu 10. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La retrouvera où? Bien, dans la cité de Dieu qui est en train de nous préparer. Celui qui voudra sauver sa vie, autrement dit, là, il a entendu la parole de Dieu. OK? Mais il l'a rejeté parce qu'il veut vivre sa vie. Mais s'il veut vivre sa vie, il va en perdre. C'est la mort qui l'attend. C'est une mort certaine. C'est une mort certaine. Mais aujourd'hui, on ne prend pas ça au sérieux. Ben voyons donc voir si Dieu va nous rejeter. Ben voyons donc voir si Dieu va nous châtier, nous, les enfants de Dieu. Mais voyons donc voir si Dieu va interpeller le péché au milieu de son peuple. Il est mort sur la croix une fois pour toutes, il a pardonné les péchés, puis ça vient de s'éteindre. Il oublie le reste, eux autres. Lisez la parole de Dieu. Renseignez-vous, étudiez la parole de Dieu. Il faut qu'on apporte des messages comme ça. Si on n'apporterait pas des messages comme ça, on n'aurait pas l'amour de Dieu en nous, parce que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Puis sa parole représente Christ, en chair et en os, qui est venu sur la terre, pour parler de son royaume. Alléluia. Je vais terminer avec Philippiens 3:20. Non, il y a du temps encore. Philippiens 3:20. Il faut que ça fasse un heure à 50 minutes. Alléluia. Bon, on a un nouveau caméraman, c'est pour ça que j'ai dit ça. Caméraman, il y a un peu. Il y a quelque chose, je ne sais pas. On prie pour lui, en tout cas. Alléluia. Philippiens 3:20 nous dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus personne qui l'attend, Jésus. Mais pour nous, qui le savons, nous l'attendons. Amen. Et nous recevons sa parole.
Nous acceptons sa parole. Nous acceptons le châtiment pour un peu de temps. J'ai dit tantôt que plusieurs parlaient de désert. Le diable se trouve dans le désert, soyez pas inquiets. Il est là pour nous tenter. Puis il est rentré dans l'église. Il est là. 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. De s'assujettir toutes choses. Tout lui appartient. Il fait ce qu'il veut, quand il lui plaît. Il donne à qui il veut. Il ne fait pas d'exception de personne. C'est Dieu qui décide et non nous. Mais nous sommes rendus dans une génération que plusieurs hommes décident de faire des choses que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Il ne consulte plus Dieu. Il consulte le leadership. Il consulte l'homme. Ah oui, on va faire ça comme ça. As-tu consulté Dieu pour voir si le Seigneur, ça lui plaît, ça? Est-ce que c'est selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que les gens vont recevoir quelque chose? Y a-t-il une résurrection qui va se faire quelque part? On est rendu là. Malheureusement. Amour en grec, c'est y attendre. Ceux qui veulent l'écrire, là, A, Y, peut-être je le prononce mal, là. A, Y, A, accent grave, T, N, N. Ça nous dit grand-chose, ça. Hein? Il y en a plusieurs qui peuvent dire en hébreu pas en grec, ayant. On dit, ça veut dire amour. On va le retenir, ça. Alléluia. Alléluia. L'amour selon son degré et son caractère dans le Nouveau Testament est l'agape. En français, qui signifie amour désintéressé. Un amour profond et constant. Le plus grand exemple qui nous est donné et montré par la parole de Dieu est l'amour de Dieu pour l'humanité. Le plus grand amour qui nous est montré dans la parole de Dieu est l'amour pour l'humanité. Et tous et chacun, enfants de Dieu, connaît ce verset. Les catholiques le connaissent, tout le monde connaît ce verset, mais ils s'arrêtent à ce verset. Et ils s'arrêtent à ça. Dieu, ils ne vont pas plus loin que ça. Ils ont toute une révélation, on va vous dire. Cet amour est révélé dans Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et je ne sais pas si les gens s'arrêtent à ces paroles. Parce qu'il dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Fait que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ qui est venu en chair et en os sur cette terre, tu ne seras jamais sauvé, mon ami. Tu vas périr. Parce qu'il dit, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seul par Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Aucun autre nom a été donné parmi les cieux par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, acte 42. Alléluia. Alléluia. L'amour, le fruit par excellence. L'amour, c'est le fruit par excellence. L'amour représente Jésus-Christ. On doit marcher comme Christ a marché. Est-ce que Jésus n'avait pas d'amour? Quand il s'est adressé aux hommes de son temps, quand il a dit « gang d'incrédules », il a même dit ça à ses disciples. Est-ce qu'on trouverait ça trop dur dans cette génération? Il lui a dit, pourquoi il lui a dit? C'est la vérité. Parce que c'est la vérité, puis ils les aimaient. Il ne voulait pas les laisser égarer. C'était là, ben, allez-y, gang d'incrédules, on va vous laisser aller, vous ne voulez rien entendre. Je ne vous le dirai pas, je ne vous ramènerai pas sur le chemin que mon Père demande de vous amener. Je vais faire ce que je veux. Vous n'avez pas compris, moi je m'en vais that's it. Mais Jésus est en amour. Il répétait. Vous voulez me tuer? Ben non, on ne veut pas te tuer. Oui, vous voulez me tuer. Vous ne recevez pas ma parole. Pourtant, ce que je reçois de mon Père. Et ce matin, ce qu'on reçoit, on reçoit de la parole de Dieu et non de Marc-André Gasse. C'est la parole de Dieu qui parle. Amen. Amen. Glory.
Gloire à toi, Seigneur. Le seul vrai Dieu. Galates 5, 22, l'amour est présenté dans l'Épître aux Galates comme étant le premier fruit de l'Esprit. Le premier fruit de l'Esprit. Sans l'amour, aucun autre fruit n'est possible. Aucun. C'est sérieux, là. Sans amour, aucun autre fruit n'est possible. Le véritable amour n'est révélé quand la personne de Dieu. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été révélé à l'humanité à travers la personne de Jésus-Christ venant en chair et en os pour sauver ceux qui étaient perdus. Nul ne va au Père que par Jésus-Christ. Je termine là-dessus. Il va y avoir d'autres parties pour ce message. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, bénis ton Église. Que cette parole, Seigneur, soit solidement entrée dans les cœurs ce matin. Solidement, Seigneur. Qu'on ne puisse pas la rejeter, mais qu'on puisse aller vérifier ce que ta parole dit par rapport à ce message. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Glory.